Bonsoir à tous les amis, vous allez bien j'espère. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous parler des logiciels de déblocage. Ok, donc je suis d'abord sur mon canal Telegram sur lequel je viens de mettre massivement beaucoup de logiciels que vous pourrez télécharger gratuitement. Ok, vous allez pouvoir les télécharger gratuitement. On a Android Utility, on a Apple Mobile Device Setup, on a Chimera, on a FRP Hijacker, on a iBypass L Pro, la version 2.0, on a Meizu Phone, Code Reset, Miracle Driver, Modem Meta. Bref, beaucoup de logiciels qui seront à votre disposition. Voilà, open source. Donc vous allez pouvoir les utiliser librement. Juste, vous avez besoin de vous connecter à mon canal Telegram juste avec ce lien là que je vais mettre dans les commentaires, ok, et qui se trouve aussi dans la description de ma chaîne. Donc avec ce lien vous allez pouvoir accéder à tous ces logiciels là de façon libre, gratuite, ok. Donc je fais cette vidéo aussi pour vous parler de TFM Tool, toujours, ok. Je vais parler dans cette vidéo du module MTK, ok. Donc le module MTK, voilà, c'est le module du processeur Mediatek. Donc tout téléphone ayant un processeur Mediatek, voilà, on peut considérer que TFM Tool Pro MTK peut opérer là-dessus. Donc pour ce faire, vous allez télécharger et installer TFM Tool sur votre ordinateur. Voilà, mais après l'installation de TFM Tool sur l'ordinateur, le logiciel ne va pas commencer juste après à fonctionner. Non, il faut installer les pilotes. Les pilotes, ce sont les éléments qui permettent à l'ordinateur de pouvoir opérer sur la mémoire de vos différents téléphones. Ok, donc il ne faut pas oublier d'installer les pilotes. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous me contactez, moi je vous assiste d'un bout à l'autre, voilà, sur l'installation des pilotes de tous les logiciels que je vends. Voilà, donc on va ouvrir, comme j'ai l'habitude de le dire, on a 3 tableaux sur TFM Tool. Ok, on a ce tableau-ci, on a le tableau du milieu et le tableau de droite. Donc on a 3 tableaux majeurs. Ok, donc sur le premier tableau, c'est le tableau des sélections, sur lequel vous allez dire par exemple que vous avez un Tecno. Vous pouvez écrire Tecno. Donc vous voyez, quand vous écrivez Tecno, ça c'est la marque de votre téléphone. Donc la deuxième flèche, ça c'est pour indiquer le modèle. Vous pouvez avoir un Camon 20. Vous allez écrire Camon. Vous allez écrire Camon 20. Donc quand vous allez écrire Camon 20, vous allez voir les différents types de Camon 20. Voilà, donc le nom du modèle c'est Camon 20. Mais il y a Camon 20 Pro, ok, il y a Camon 20 Pro 5G. Maintenant, ça ce sont les numéros de modèle. Donc on a CK6, voilà, donc on a CK7N et tout. Donc il convient d'abord de connaître le numéro du modèle de son téléphone avant d'opérer. Si par exemple on a un Camon 20 Pro 5G, on va cliquer sur Camon 20 Pro 5G, ok. Donc bien sûr, comme on est sur les derniers modèles de Tecno, on ne va pas oublier de cocher cette case User Server Hot. On va cocher la case, c'est très important. Donc si vous lancez, vous sélectionnez les caractéristiques de votre téléphone, il ne faut pas oublier de cocher cette case là. D'accord, donc on va venir sur le tableau du milieu. Donc on peut faire Read Info pour lire les informations du téléphone, les différentes caractéristiques du téléphone. Voilà, donc on peut faire Read Info pour avoir ces informations là. On peut faire Factory Reset with FRP Lock, qui veut dire la réinitialisation plus le déblocage du compte Google. Donc c'est un 2 en 1.
En fait, c'est deux opérations en une seule. Donc, juste en cliquant sur Factory Reset with FRP Lock, vous allez pouvoir décoder le téléphone. Vous allez supprimer le mot de passe, soit le chemin oublié de votre téléphone, et après, enlever le compte Google. Voilà, parce que généralement, quand vous enlevez le mot de passe, il y a assurément un compte Google derrière. Voilà, puisque tout le monde utilise Play Store et tout. Donc, généralement, les gens ont un compte Google sur leur téléphone. Et lorsqu'ils oublient leur mot de passe, quand vous allez avoir ce téléphone pour la réparation, vous allez faire Factory Reset with FRP Lock pour faire cette opération-là en un clic. Ok, donc vous allez éteindre le téléphone, le brancher et TFM Tool va s'occuper du reste. Ok, donc je vais cliquer sur Stop pour continuer l'explication. Donc on a MDM Remove. Ok, MDM Remove. Donc le MDM c'est la gestion à distance. Voilà, c'est la gestion à distance. Donc le téléphone n'est pas autorisé à être utilisé sur un territoire donné. Et lorsque ce téléphone rentre dans ce territoire, forcément, on bloque le téléphone. Ok, forcément. Donc, je vais vous montrer un exemple de MDM. Ok, un instant. Donc, le MDM Remove vous permet d'enlever le MDM de vos différents téléphones sans aucun souci. Donc, c'est ça le MDM. Donc, vous voyez, ça c'est le MDM. On dit votre appareil est verrouillé. Donc, on dit veuillez contacter le revendeur pour le retour ou l'échange. Donc, il considère que le téléphone est perdu parce que le téléphone se retrouve dans un pays qui n'est pas autorisé. Ok, donc ça arrive très souvent, même avec les téléphones neufs. Ça y est, tu payes un téléphone qui est scellé dans son carton et juste après quelques temps d'utilisation, le MDM peut venir sur ton téléphone. Donc, TFM Tool peut le faire. Mais il y a certains cas difficiles. Lorsque vous débloquez avec TFM Tool, le mode MDM revient. Ne vous inquiétez pas aussi. Voilà, toujours le même numéro WhatsApp. Vous me contactez là-dessus pour avoir tous les détails. Ok. Donc, très simplement, vous allez m'écrire à l'appui avec la photo du téléphone. Voilà, je veux débloquer le MDM de mon téléphone sur ce numéro WhatsApp là. Donc, après le paiement, je vais lancer la demande de désactivation du mode MDM de votre téléphone. Ok. Donc, ne m'écrivez pas, s'il vous plaît, pour blaguer. Il y en a qui n'ont pas le temps et qui ont le temps. Hein. Voilà, il y en a qui ont le temps. Ils vont venir m'écrire pour aller rapporter sur un autre groupe. Voilà, que c'est comme si c'est comme ça. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas un enfant. Hein. Voilà, donc, et puis je suis très intelligent. Et moi-même, je le sais. Donc, la différence se saura au fil du temps. Voilà, donc moi, je n'utilise pas des moyens de distraction ou de boycottage pour avoir une influence. C'est mon travail qui va prouver tout ça. Ok, donc je suis très patient. Très patient. Ok, il n'y a même pas de souci à ce niveau. Donc, je vais continuer quand même. On a Reset FRP. Donc, FRP, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est Factory Reset Protection. Voilà, le F c'est Factory, le R c'est Reset, le P c'est Protection. Entendez par là compte Google. Donc, réinitialisation. Reset veut dire réinitialiser. Réinitialisation du compte Google. Ok. Donc, c'est un peu ça avec ces opérations-là. Donc, on a DL Image Fix, Tecno Infinix. Donc, DL Image Fix, c'est quoi? Parfois, après ces différentes opérations-là, parfois, vous pouvez faire Factory Reset with FRP Lock ou Reset FRP ou MDM Remove. Et lors du démarrage du téléphone, on écrit des messages généralement sur le téléphone. Donc ça, ce sont des erreurs que juste en cliquant sur DL Image Fix, vous éteignez le téléphone, vous le branchez et les écritures vont être supprimées de l'écran lors du démarrage. Ok. Donc
On a plein de modèles. Techno, on a Infinix. On a Infinix. On en a plein. Voilà, donc vous pouvez constater qu'on a plein de modèles, des Note 20, Hot 35G et tout. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas l'argent pour se payer une licence en Locktool, je les conseille de commencer avec TFM Tool. TFM Tool Pro. Ok, donc avec ça, vous allez pouvoir. Et je peux même vous dire que TFM Tool vraiment c'est un logiciel qui est vraiment nécessaire. Si tu as un Locktool et puis tu n'as pas TFM Tool, moi je trouve pas ça nécessaire. Hein. Voilà, donc généralement les téléphones qui viennent pour être débloqués, voilà, c'est connu. Hein. Voilà, ce sont des téléphones de marque chinoise. D'accord. Et Infinix, on a plein de Infinix là. Voilà. Donc on a beaucoup de Vivo aussi. J'oublie parfois de citer les Vivo, mais vous voyez que en déroulant, il y a beaucoup de modèles quand même. Donc on a beaucoup de Vivo. Donc pour savoir que le téléphone que tu as et qui est bloqué existe dans TFM Tool, il faut payer la licence. Tu payes la licence et tu le sauras après. Voilà, si ça n'existe pas aussi, il y a d'autres moyens pour pouvoir le débloquer. Voilà, donc tu vois beaucoup de Vivo ici. Voilà, donc il y a beaucoup de Vivo. Et j'aimerais expliquer quelque chose dans cette vidéo aussi. Voilà, que tout le monde ne peut pas expliquer. Voilà, donc d'où cette différence là. Quand je parle et puis quand l'autre parle, c'est différent, très différent. MTK by CPU. Donc parfois vous pouvez voir, même pas MTK by CPU. Parfois vous pouvez chercher le modèle de votre téléphone. Par exemple, je vais vous expliquer. Suivez bien. Si je tape Techno, par exemple, il y a le Camon 20 dont le numéro de modèle c'est CK6N. Si je fais CK6, je vois qu'il y a CK6, mais il n'y a pas CK6N. Ok, donc pour connaître comment trouver le nom de modèle de mon téléphone, je peux taper par exemple, je peux taper CK6N CPU juste sur Google. CK6N CPU. Voilà, dépendant de ton type de modèle, tu peux taper voilà le modèle que tu as. Donc je vous conseille ce site là, GSM Arena. GSM Arena, c'est un site web voilà qui donne toutes les caractéristiques des différents téléphones, que ce soit les iPhones, les Android, Samsung et tout. Ok, donc ça c'est le CK6N comme ça. Donc juste en descendant, vous allez descendre et vous allez regarder au niveau de plateforme. Voilà, pour connaître le CPU, vous allez regarder au niveau de plateforme OS. On a la Android 13, chipset Mediatek. Voilà, donc au niveau du chipset, vous allez voir MT6769Z. C'est très important, le Z, MT6769Z. Donc généralement quand c'est comme ça, vous allez venir ici. Puisqu'il n'y a pas votre nom de modèle dans la liste, vous allez écrire voilà votre CPU MT6769. Mais vous voyez, quand j'écris MT6769, ça ne s'affiche pas. Mais je vous avais bien dit de retenir le Z. Voilà, c'est pour dire simplement que si je tape MT6768, voilà, c'est ce qui correspond en vérité au CPU du Camon 20. Ok, CK6N. Donc voici ce sur quoi je dois les fichiers sur lesquels, les options du moins sur lesquelles je dois cliquer pour pouvoir faire le déblocage de mon téléphone. Donc tu n'as pas forcément besoin d'avoir dans la liste le nom de ton téléphone. Tu peux juste taper le modèle de ton téléphone sur Google et puis tu ajoutes CPU. Voilà, quand je parle de modèle, c'est pas Camon 20. Tu dois écrire par exemple le numéro du modèle CK6N CPU.
ou BF6 CPU. Voilà, donc, et puis tu auras le nom de modèle. Voilà, c'est très important. Aussi, je pense, il y a PDT. Voilà, donc avant toute opération, il convient d'utiliser PDT, Platform Detector by Infinity Box Team, la version 1.02. Connect device to USB cable while holding both volume keys. Donc, vous allez éteindre votre téléphone. Vous allez presser les deux boutons, volume haut, volume moins, du téléphone et puis vous allez le brancher à l'aide du câble à votre ordinateur. Et Platform Detector se chargera de vous montrer le CPU de votre téléphone, c'est-à-dire le type de processeur. CPU, soit ça sera Mediatek ou SPD ou autre. Donc, c'est en fonction de cela que vous allez choisir le module de TFM Tool dans lequel vous allez rentrer pour faire votre opération. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Ceci était juste pour vous montrer le module MTK. Voilà, ça c'est spécifique. Le module TFM Tool MTK. Donc, vous voyez qu'il y en a plein. Donc, pour l'activation de votre licence TFM Tool, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Toujours au même numéro WhatsApp, le plus 226 66 86 15 55. Plus 226 66 86 15 55. J'espère que tout le monde aura appris. Je vous souhaite une bonne suite et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. C'était JFB Tech Technologie. Merci.